Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est une curieuse histoire, n'est-ce pas? Une curieuse histoire que cette histoire de serpent. Mais les Hébreux sont dans une curieuse situation, ils sont obligés de faire le tour du pays d'Édom alors qu'ils étaient presque arrivés. Et pour faire le tour du pays d'Édom, ils retournent en arrière, c'est-à-dire qu'ils vont dans la direction de Yam-Souf, de la mer des Joncs, donc de la mer Rouge. Et ils se disent, ça y est, non seulement on n'a plus d'eau, d'après la tradition c'était lié à Myriam qui était décédée, en plus on retourne en arrière, donc on était juste à bout touchant, et ça y est, on est reparti pour, d'après la tradition, ils étaient à la 40e année dans le désert. Pour combien de temps encore? Et donc, ils se plaignent, et le texte dit, c'est quand même curieux, ils se plaignent contre Dieu et contre Moïse, et ils disent, ici, on n'a pas d'eau, et on a une nourriture insipide. Vous savez ce que c'est que la nourriture insipide? La manne. Et donc, d'après la tradition, les rabbins sont pleins d'inventions. Ils disent pourquoi elle était insipide? Parce qu'elle avait le goût que l'on voulait, donc dans le fond, elle n'avait aucun goût. Mais en plus, elle était presque immatérielle. Elle était tellement immatérielle, d'après Rachi, c'est que dès qu'il l'absorbait, tous les ingrédients de la manne allaient dans le corps, dans toutes les cellules du corps, et c'est comme si elle avait disparu. Et ils étaient insatisfaits de ce genre de nourriture. Alors ils se sont plaints, et Dieu a envoyé les serpents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors toujours d'après un commentateur, que s'est-il passé? Juste quelques versets avant, il est question de la mort d'Aaron. Et le commentateur a dit, puisque Aaron est mort, il a dû se passer quelque chose de la même façon que quand Myriam était morte. La source qui suivait le peuple d'Israël s'était tarie. Et ils disent la chose suivante, la nuée qui guidait le peuple avait disparu. C'est aussi pour ça qu'ils étaient perdus. Enfin, qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient être perdus. Et c'est aussi pour ça, dit ce commentateur, que les serpents les ont attaqués. Parce que tant qu'il y avait la nuée, les serpents étaient brûlés. Les serpents brûlants dont il était question tout à l'heure. Mais c'était des serpents brûlants très particuliers. D'après un commentaire, ces serpents-là avaient une capacité extraordinaire. Lorsqu'ils mordaient quelqu'un, cette personne se consumait et était changée en cendres. Et lorsqu'il mordait un cheval et cavalier étaient transformés en cendres, sauf si le cavalier sautait de son cheval. Vous y croyez, vous? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Alors, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain, un serpent brûlant, c'est pour ça que le serpent est brûlant. Tu vas faire un serpent d'airain au bout d'une perche, et quand ils regarderont ce serpent, ils seront guéris. Alors, je sais bien que quelquefois on peut se convaincre de quelque chose, mais quand on est malade, on est malade. Alors, figurez-vous que je me suis dit, il y a des choses curieuses en hébreu. Vous savez,
Ça, c'est le mot serpent en hébreu, nachash. Et Hérin, le serpent d'Hérin, Nechoshet, c'est cela. Alors je les mets l'un à côté de l'autre, et vous allez voir que c'est la même chose. Sauf que celui-ci, il y a un tav en plus. Alors on va faire un peu de grammaire. En hébreu, un touriste se dit taillard. Une touriste, tailleret. Une infirmière, un infirmier, c'est pas me t'appelle, mais c'est presque. Une infirmière, c'est me t'appellette. Alors je me suis dit, je me suis laissé dire, comme on dit, que Nachash, c'était un masculin, et Nechoshet, c'est le féminin de Nachash. Nous, et alors? Vous vous rappelez la première fois qu'on parle du serpent dans la Bible? Hein? Dans la Genèse. Et certains commentateurs disent que le serpent, c'était ce que Ève avait en tête. Alors peut-être prenons cette image-là du serpent, c'est peut-être ce que les Hébreux avaient en tête. En fait, ils étaient dans une insatisfaction chronique. Je vous rappelle que la semaine dernière aussi, ils n'étaient pas très contents, enfin dans la paracha de la semaine dernière. Et donc ils sont dans un état d'insatisfaction chronique, ils sont en manque. Et ils sont tellement en manque qu'ils veulent autre chose, comme Ève et comme Adam, en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont atteint un autre niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'ils étaient à la recherche d'autre chose, ils l'ont pris et se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden parce qu'ils sont entrés dans le monde du manque. Eh bien, peut-être c'était cela. Nos ancêtres étaient dans le monde du manque. Il y avait les hommes qui étaient Nachash et les femmes qui étaient Nechoshet. Bien. Et le texte dit, et quand les Hébreux regarderont le serpent d'Hérin, ils seront guéris. Alors, on peut se permettre un commentaire, qui est le suivant. Nous sommes quelquefois, nous aussi, en manque. Nous sommes quelquefois, nous aussi, à la recherche d'autre chose. Alors on peut tourner notre regard et être brûlé, comme ceux qui étaient mordus par le serpent, et brûlés par ce manque qui nous brûle et qui nous consume. Mais quand on le regarde, ce manque, c'est-à-dire lorsqu'on lui fait face, et lorsqu'on se dit, certes, c'est un manque, mais ma vie est tellement belle. Je le regarde en face, ce manque. C'est-à-dire que je le prends en compte, je le maîtrise, et comme dit le texte, vachai, je suis guéri.